D'abord, c'est une journée noire encore aujourd'hui pour la liberté, pas seulement de la presse, pour la liberté tout court dans notre pays. En ce sens qu'on vient de montrer encore une fois qu'en Guinée, qu'on a tort de se battre pour défendre les acquis démocratiques qu'on a obtenus, bien entendu, depuis maintenant des moments, depuis des décennies. On vient de prouver encore une fois, la justice guinéenne, qu'on veut fermer la bouche à tout le monde, qu'on veut fermer la bouche, bien entendu, à ceux qui n'ont rien à voir avec, bien entendu, la gestion du pays, mais qui défendent juste la liberté. On veut fermer la bouche à ceux qui ont le courage de se lever pour rappeler aux décideurs, pour les interpeller sur la nécessité, au moins, de sauvegarder l'essentiel. Pendessa est condamné, mais nous estimons que ce n'est pas lui qui est condamné. C'est le peuple de Guinée qui est condamné aujourd'hui. C'est l'ensemble des personnes éprises de paix et de justice qui sont condamnées. Mais nous voulons dire encore une fois que dans cette lutte que nous sommes en train de mener au niveau du syndicat de la presse, au finish, on n'a pas voulu le dire, mais aujourd'hui on le dit au fort, qu'on a été abandonné d'abord par nos patrons de presse, qui sont prompts à répondre, n'est-ce pas, à une invitation d'une certaine autorité, comme le ministre de la Justice, mais qui ne sont pas capables de venir au tribunal soutenir quelqu'un aujourd'hui qui est en train de se battre non seulement pour sauvegarder les emplois dans leur entreprise, mais aussi pour sauvegarder l'essentiel, c'est-à-dire la chose qui les a permis aujourd'hui de créer des médias et bien entendu de faire des profits. Ces patrons de presse nous ont abandonnés. Et une grande partie du peuple, c'est vrai, oui, en sourdine, beaucoup de citoyens sont touchés par ce que nous traversons, ce que la presse traverse, mais beaucoup de citoyens, une grande partie du peuple, a décidé aussi de nous abandonner en se complaisant, en se limitant seulement à dénoncer sur les réseaux sociaux, mais en refusant bien entendu de prendre des actions, à nous soutenir. Encore une fois, nous sommes un syndicat de la presse, nous sommes des journalistes, on n'est pas contre une transition. Je le réitère ici, on n'est pas contre le général Mamadi Doumbouya, on n'est pas contre le gouvernement. Tout ce qu'on a dit, c'est qu'on ne peut pas fermer une radio privée qui n'a rien fait, qui n'a porté atteinte à aucun principe, bien entendu, qui régit le fonctionnement du métier de journaliste dans notre pays. Des radios sont fermées depuis maintenant des mois. Des pères de famille qui sont obligés de rester à la maison. Des pères de famille aujourd'hui qui n'ont rien, bien entendu, à donner à leurs enfants pour se nourrir. Aujourd'hui, c'est les citoyens qui sont privés de l'accès le plus fondamental au droit à l'information. On a dit juste que nous sommes contre cela et nous sommes des pacifistes. C'est pourquoi dans un premier temps, on a décidé d'abord d'écrire et ensuite on a décidé de marcher pacifiquement devant l'une des institutions de ce pays, la haute autorité de la communication, qui a trahi l'ensemble du peuple de Guinée. Mais en retour, ce qu'on a eu, c'est des gaz lacrymogènes, c'est de la condamnation comme celle de Pendessa, c'est de l'intimidation. Ici, là où je suis arrêté, j'appelle l'ensemble des journalistes du pays demain à se retrouver à la maison de la presse à partir de 11 h pour entreprendre de nouvelles actions. S'ils veulent, si je dis ils, je ne parle pas du président de la transition, je parle de ceux qui sont autour, qui sont contre lui aujourd'hui, qui ne sont pas contre, bien entendu, disons la presse. Ils sont en réalité contre le président qui est au-dessus de tout. C'est contre la démarche de ces gens-là que nous nous évortions. Et demain, nous, journalistes, on va se retrouver à la maison de la presse. Comme je l'ai dit, on va entreprendre des actions. S'ils veulent, ils n'ont qu'à nous arrêter. Ils n'ont qu'à nous mettre tous en prison. Il n'y a pas de problème. C'est que nous savons que l'histoire est le meilleur juge. Demain, l'histoire dira ce que chacun a fait, ce que chacun a posé comme acte. Et au même moment, nous invitons nos antennes, les antennes du syndicat, des professionnels, de la presse de Guinée à l'intérieur du pays, au même moment, de façon simultanée, à tenir demain samedi des assemblées générales à 11 h pour suivre bien entendu les consignes qui vont être données. La guerre a été déclarée contre la presse. La guerre a été déclarée contre les personnes éprises de paix, de liberté, de justice, de démocratie dans notre pays. Comme on l'a promis au tout début, cette guerre-là, on est prêt à la mener jusqu'au bout et c'est au prix de notre sang.